veux ton numéro, fais quoi avec? Au nom de Jésus-Christ, cette année c'est ton année où Dieu va te glorifier. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Non, je t'aime. Chère femme mariée, tu veux savoir quel amour de ton mariage est. Regarde le genre d'attention. Tu étais ma primette, ma palette, mon omelette, mon omelette. Tous les laits qui existent, tu étais ça. Mon œuf, ma viande, tout. Mais maintenant, toi tu ne t'es pas rendu compte. Quand il rentre, il dit, Angela, tu es où? Ah. Alléluia. Et que Charlotte. C'était Choupinou. Et quand elle va faire le reproche, elle dit que mes chéris, pourquoi tu as changé mon nom? Oh, il va faire le problème. Tu ne vois pas comment on a pris cet âge-là? Il y a l'âge dedans jusqu'à 100 ans. On n'a plus l'âge là. Ça, c'est les choses des enfants, c'est les passés. Je te dis, il y a l'âge dedans jusqu'à ce que vous mourrez. Mais il est prêt. Curieusement, toi il appelle Charlotte. Mais il y a Nathalie dehors qui l'appelle pas. Il dit ma Nani. Nani. Elle est fraîche. Je prie pour quiconque ici, quand vous avez commencé, il n'avait rien. S'il tente de te faire ça, un ange le gifle au point où il perd tout. J'ai dit, il perd tout, tout. Il perd tout. Point zéro, c'est petit. Il descend à moins 10. Quand on avait rien, c'est mon cœur, c'est mon œuf. Maintenant, Dieu les a pris, vous êtes bien. J'ai causé avec une soeur. Elle dit, écoute, s'il te plaît, suis-moi. Les gens disent souvent, j'aime Dieu. Mais ils mentent. Pardonnez-moi, vous mentez souvent. Parce que si tu aimais Dieu, tu serais prêt à tout faire et à tout donner. Si tu aimais Dieu, quand on lance des contributions, tu les donnerais aisément. Tu ne vas courir venir donner pas. J'ai causé avec une soeur. Par contre, on est en train de causer. Elle me dit, parce qu'elle me dit, écoutez, parfois, je comprends que la femme aime l'homme plus que l'homme aime la femme. Elle me dit, pasteur, gardez ça pour vous. C'est moi qui ai financé en regarde quand le cœur aime. Elle tient en grande partie. Mais si ma famille sait que je suis mort, parce que quand je le rencontre, moi, il y a une grosse personne, il est alors qu'à côté, ça il a pris ça, il n'a plus il est sec. Il est sec. Mais je cache tellement sa nudité auprès de ma famille. Ma famille ne connaît pas qu'il n'a rien. Donc quand il faut donner, je ne me pas donner. On croit que c'est regarde comment une femme, quand tu aimes, ça devient naturel. L'une des raisons pour laquelle tu donnes, Dieu n'accepte pas. Et quand tu ne reçois pas le retour, parce que dans le règne de l'esprit, tout sacrifice que tu fais au ciel, tu es censé recevoir le retour. C'est comme ça que ça marche. Je répète, dans le règne de l'esprit, tout sacrifice que tu fais au ciel, tu es censé recevoir l'investissement avec les bénéfices. C'est comme ça que ça marche. Mais pourquoi ça ne marche pas? Quand tu donnes ton amour, tu vois quelqu'un vient donner, c'est comme si on le force. Le visage serré, le cœur aigri, le cœur qui parle tellement de murmures. Quand il prie là dans la présence de Dieu, en même temps il est en train de se rappeler que Bernadette m'avait fait ça. Non, je veux. Regarde, tu ne peux pas entendre. Beaucoup de jeunes que vous faites, c'est mieux que vous de jeûner. Comment tu peux jeûner avec un grand problème? Ton jeûne est rompu, mais toi tu ne sais pas. Le cœur est un problème. Le cœur est amer.
te plaît, quand tu as mère, tu as un collant, tu as une jeune parlait ça, tu peux être là. Ne prie pas, laisse ça passe et tu reviens. Parce que c'est un sacrifice que le ciel n'entendra pas et ne recevra pas. C'est irrecevable. Ésaïe 58. Crie en plein brisé. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à ma maison et à la maison de Jacob ses péchés. Verset 2. Tous les jours il me change. J'aime prière, j'aime de ceci, j'aime de Esther, j'aime de Élise, 40 jours à sec, j'aime de Daniel. Maintenant c'est les herbes seulement que je mange le soir. Je ne mange rien, j'aime de Jésus. Tout ça, pourquoi ça ne marche pas? Tu es perdu, tu es mort. Ils veulent connaître mes voix. Quand ton cœur n'est pas droit, tout sacrifice que tu fais n'est pas droit. Ils veulent connaître mes voix. Ils veulent savoir ce que je pense. C'est mon mari, ce n'est pas mon mari. J'ai investi, je n'investis pas. L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne te répond pas, ton cœur n'est pas bien et ton cœur n'est pas bien. Est-ce que tu sais que quand tu dors avec ta femme, le même vous ne vous parlez pas. Vous venez de dire à Satan, viens danser le tchatchameni de l'amour. Regarde, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, il me demande des arrêts de justice. Tu vois, Seigneur, rends-moi justice. Toi, est-ce que tu veux justice? Il dit, il me demande. Tu oses demander à Dieu de te rendre justice. Tu as oublié l'argent du boutique que tu as retenu. Le boutiquier, c'est la personne le plus grand créancier du quartier. Tout le monde est endetté chez nous. Tu as oublié. Donc quand tu te tiens, et tu te dis, Seigneur, oh Jésus, s'il te plaît, brutalise Patricia qu'elle me remette mon argent. Dieu va dire, ah, donc toi tu connais que toi dois te remettre mon argent. Il y a 100 francs du coup. Tu n'as pas fait. N'oublions pas, le trône de Dieu c'est sa justice. Le trône de Dieu c'est sa justice. Donc voilà comment beaucoup de vos prières et jeûnes que vous faites n'aboutissent à. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner? Tu vois maintenant? Il a tellement jeûné, il n'a pas eu de suite. Mais il ne se pose pas les bonnes questions. Il doit me donner les bonnes réponses. Il ne se demande pas, Seigneur, où sont les erreurs que j'ai commises? Pourquoi tu ne m'entends pas? Mais il passe le temps à dire que ça me sert à quoi de jeûner? Ça me sert à quoi de prier? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Donc maintenant tu penses que tu dois voir Dieu. Parce que tu as tellement prié, jeûné, il n'y a pas de suite. Tu penses que tu dois voir Dieu. De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Maintenant, Dieu te décrit comment tu jeûnes. Beaucoup de gens cherchent Dieu. Mais en cherchant Dieu, ils se cherchent eux-mêmes. Et personne ne peut chercher Dieu et se chercher soi-même. Et Dieu l'exauce. Dieu veut qu'il soit la seule personne vers qui tu te tournes pour le chercher. Sans laquelle tes prières ne seront vaines. Regarde maintenant. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Comment quelqu'un en train de jeûner, il est en train de penser, si je pouvais avoir un bon corps. Comment est-ce que tu es en train de jeûner de prier? Et dans le jeûne et la prière que tu es en train de faire, tu es en train de convoiter le mari de Dieu. Tu convoites la femme de Dieu. Et tu veux que ça produise. Comment pendant que tu es en train de jeûner, tu convoites la voiture, la maison, le cheval, l'animal d'autre, le chien ou le chat de Dieu. Et tu veux que Dieu t'entende. Dieu ne peut pas t'entendre. Il dit vous vous livrez à vos penchants. Vous vous livrez au désir de votre chair. Maintenant regarde. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer. Plein jeûne. Tu es en train de discuter.
Est-ce que tu sais que pendant le jeûne, Satan va tout faire pour te détruire. Parfois, en utilisant tes enfants pour te ne tombe pas dans ce piège. Parfois, en utilisant ton mari ou ta femme pour te persécuter. Peut-être tu n'as jamais vu, il y a des femmes qui persécutent leur mari. Tu as même pitié de lui. Je te dis la vérité devant Jésus. Ce n'est pas que les autres tapent leur femme, même les femmes tapent leur mari. Quand tu es pasteur, tu vois quelqu'un, tu reçois, qu'est-ce que ça fait la femme ma soeur ici? Quand tu fais comme ça, tu dis, attends, que ça se donne quelqu'un comme ça et... Tu dis que moi, il n'aime pas la pluie. Pendant le jeûne, regarde qui jeûne. Il fait comme ce pasteur qui, lorsque sa femme l'a tapé, il mettait sur le tu as compris la leçon. Le jeune est là plein de jalousie. Son cœur, il a pris la tête. Non. Le jeûne à lui seul ne suffit pas pour que tu t'exauces. Il y a la manière de jeûner. Comment tu jeûnes? Non, c'est ma femme que Satan a envoyée. Parfois, je me demande si vous suivez ce que vous dites. Quand tu dis que mon mari, le diable l'utilise pour détruire mon couple, je crois que quand tu as perçu que c'est Satan qui l'utilise, tu devais prendre les dispositions. Mais tu ne comprends pas ce que je dis. Si tu sais que non, c'est mon mari, trouve une raison, va loin en douce. Dis que je suis le chargé de sortir chaque million, je tu rentres le soir. Même s'il fait des problèmes comme ça. N'oublie jamais ceci. Satan ne te laissera pas chercher Dieu, te regarde comme la tête. Surtout si ce jeûne et cette prière que tu fais va changer. Il va s'attaquer. Continuons rapidement. Tu as beaucoup de choses à te dire. Regarde, il te dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Tu vois? Vous jeûnez pour vous disputer, vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Il y a des gars que même dans le jeu ils bagarrent. Non, déjà c'est dit que je ne mange pas, je ne mange pas de nourriture, je ne bois pas d'eau. Jeûner est au-delà de ne pas manger, de ne pas boire. C'est au-delà. L'attitude du cœur compte. Pour que le jeûne ait une efficacité. Je dis ça compte. Quand tu jeûnes sans fardeau, réel et authentique dans ton âme, ça ne conduira rien. Je vais maintenant te parler de deux cas. L'une c'est la sœur A. Son enfant est en train de mourir. L'autre c'est la sœur B. Entre guillemets, elle veut qu'on augmente son salaire. Pendant que les deux jeunes est pris, laquelle des deux va peut se priver à manger à boire même pendant les jours. Ah, c'est que son enfant est en train de mourir. Le souci est vrai. La peine qu'elle ressent est authentique. La douleur qui anime son âme, c'est-à-dire rien ne peut enlever ça. L'appétit part, le désir de boire et de manger disparaît parce qu'il faut que ça change. Voilà pourquoi tu vas donc voir son mari acheter des kilos de viande supérieurement et donner à sa femme. Elle ne mangeait pas. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Ma fille, assieds-toi, tu me nommes, Seigneur, je veux un enfant. Non, Seigneur, je veux un enfant. Quand tu vois quelqu'un manger, dormir tranquillement, il prend quelques jeunes, t'assurer une chose, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème.
n'en vit pas et ne pose pas de mauvaises questions sur celui-là qui passe son temps à jouer. Il a trop de il y a trop de choses qu'il veut voir se manifester. Il y a trop de gloires qui doivent être enfantées. Et c'est bloqué. Comment peux-tu prétendre? Voilà pourquoi j'ai appris avec le temps qu'il y a des chrétiens pour lesquels je ne chauffe plus ma tête à genoux. Parce qu'il y a des gens tellement inconscients de leur situation que eux-mêmes ne jeûnent pas et ne prient pas pour eux. Comment quelqu'un est là? Alléluia. Il dit que je veux le travail. Je dis prenons seulement 3 jours de jeûne. Il jeûne le premier jour, le deuxième jour disparaît. Tu n'as pas manger, tu dors. Quand ton problème deviendra réel, viens me voir. Tu n'as pas vraiment problème. Quand tu veux que ta vie change, tu jeûnes sans compte. Tu pries sans limite. Les gens ne te comprennent pas. Après la nuit de prière, j'ai à peine dormi 3 heures. Et dans les 9 ans, j'étais déjà en prière. Mon fils, avant qu'il ait déjà dit fort. Il dit avec quoi? Ce n'est pas une affaire de fort. Il y a des peines dans mon âme. Quelque chose doit changer. C'est pour ça qu'il ne peut pas comprendre. Je ne lui ai pas dit ça. C'est que je lui ai dit, ça doit bouger, les choses doivent changer. Pourquoi je dois vanter cette chose? Mais regarde les gens. Ils jeûnent, il est léger. Dieu maintenant lui dit, est-ce que là le jeûne auquel je prends plaisir, où l'homme s'humilie? Le jeûne c'est un temps d'humiliation, tu t'humilies. Tu te rends petit. On t'insulte, tu ne réponds pas. On te gifle, tu dis Dieu te pardonne. Je dis ça parce que c'est les choses que Satan ressemble que le diable va utiliser pour irriter ton âme, pour casser ton jeûne. Dis à ton voisin, tu as su. Un jour où l'homme humilie son âme, couvrait la tête comme un jonc et se couchait sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à Dieu. Donc le jeûne est censé être un jour qui soit agréable à Dieu. Tes actes sont le fruit de ta pensée. Et ta pensée est le résultat de ton cœur. Quand tu vois un homme poser des actes méchants, demande-moi qui il est. Je te dirai que c'est un homme au cœur méchant. Parfois, c'est un jour. Pensez que vous pouvez acheter. Je t'explique. Quelqu'un va faire un grand don, mais dans son cœur, il se glorifie. Tu n'auras pas le résultat. Tu sais quoi? Au-delà du sacrifice que tu présentes devant Dieu, que ce soit la prière, le jeûne, et tout ça, ou les dons, et tout ça à Dieu, Dieu regarde ton cœur. C'est avec quel cœur tu donnes ça. Beaucoup d'entre vous, lorsqu'on dit sacrifice à donner ou prémisse à donner, ils donnent, d'autres donnent. Parce qu'il ne faut pas que Daddy me voie mal. D'autres donnent. Parce que si je ne donne pas, les gens vont dire quoi? Les gens vont. Donc je cherche même 100 francs, je mets dans l'enveloppe, je donne. Qu'on voit que j'ai quand même donné. En tout cas, qui va voir que j'ai mis 100 francs? Il faut que je donne. Pourquoi tu peux souffrir? Ne perds pas ton temps. Tant tu le donnes. Dieu enseigne quelque chose à quelqu'un. Amen. Arrêtez de servir Dieu avec autant de légèreté et de formalité. Servez Dieu avec un cœur réel et authentique qui lui appartient entièrement. Tout n'est pas de dire je fais 10 heures de prière. Qu'est-ce qui anime ton âme quand tu pries? Qu'est-ce qui caractérise tes pensées quand tu pries? Voilà pourquoi ça nous produit. Alléluia. Alléluia. Non, vraiment, tu sais que moi je cherche Dieu depuis là. Un jour. Et c'était quand encore j'étais à l'université. C'était un grand frère. Quand on se voit aujourd'hui, moi je dis c'est il ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est un haut responsable à l'université de Dame. Et quand on est arrivé à l'université, que le Seigneur commençait à manifester les dons spirituels et tout, au lieu de nous encourager comme un bon père, un bon grand frère, ils se moquaient de nous. Ils disaient que, écoutez petit, tout ça, moi-même j'ai fait ça. Ça ne conduit nulle part. J'ai commencé au roux, le don c'est quel? Donc j'ai dit, parce que pour vous, ça va se quel? 14 ans ou 15 ans, ça s'est été. Alléluia. Amen. Ton sacrifice n'a de valeur aux yeux de Dieu qu'à la mesure de l'état de ton cœur. Si ton cœur est impur, ton sacrifice sera impur.
Si ton cœur n'est pas vrai, ton sacrifice ne sera pas vrai. Dis à ton voisin, c'est le jar du cœur avec lequel tu donnes à Dieu, auquel Dieu prend plaisir. Il y a des aides que tu as fait au jar, tu ne recevras jamais le retour. Parce que tu le faisais pour te glorifier. Tu le faisais pour acheter les consciences. Tu le faisais pour que ton nom soit célébré. Tu ne le faisais pas d'un cœur pur, n'attendant rien de personne. L'une des raisons pour lesquelles quand tu donnes à quelqu'un et qu'après il ne te donne pas le retour, tu te fâches, c'est parce qu'en donnant, tu avais calculé. Et je donne aujourd'hui pour que demain il me donne. Voilà pourquoi ton sacrifice ne peut pas être agréable. Quand tu aides, enlève ton cœur. Aide, enlève ton cœur. Aide, enlève ton cœur. Dis à ton voisin, quand tu aides, enlève ton cœur. C'est lui qui me fait ça. Alors que je l'ai aidé. Lève ton cœur. C'est pour ça que souvent quand vous êtes déçu, la personne que tu as aidé hier et qui aujourd'hui est devenue quelqu'un, et quand tu lui demandes de l'aide, il ne l'amène pas. Tu prends ses secrets, tu balances. Tu n'es pas mieux que lui, en fait tu es pire que lui. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne dors pas ici. La nuit de prière finie. Numéro 1. Première chose, sur comment offrir son sacrifice à Dieu. Première chose, un cœur dépouillé de toute souillure. Proverbe 21, le verset 27. Rapidement, Patricia. Proverbe 21, verset 27. Quand ton cœur est dépouillé de toute souillure, tu es agréable à Dieu. Même quand tu te réveilles, tu es content. Quand tu dis Seigneur, je t'aime, son cœur fait le ciel est en effervescence. Le ciel est en ébullition. Le ciel dit il y a une voix qui a parlé. C'est la voix de mon fils quelque part sur la terre au Cameroun. Quand tu dis Seigneur, avant que tu décides le sujet, Dieu a déjà exaucé. Parce que ton cœur lui est agréable. Ton cœur ne peut être agréable au cœur de Dieu que si réellement ton cœur est dépouillé de tout ce que Dieu n'aime pas. Alors ton cœur devient agréable. Quand ton cœur devient pur, dépouillé de tout ce que Dieu n'aime pas, tes prières, l'exaucement, tes prières deviennent faciles. Parce que quand Dieu veut t'exaucer, quand tu élèves la prière, voilà le phénomène qui se passe. L'ange qui vient recueillir tes prières, parce qu'il y a un ange qui recueille les prières. Quand il descend pour recueillir, l'une des premières choses, des premiers critères qui te sélectionnent pour l'exaucement, c'est qu'il regarde comment est l'état de son cœur. Malheureusement, c'est ça quand il arrive, il voit les épines. L'épine 6, c'est la rancune. L'autre 6, c'est la rancune. L'autre qui est comme ça, c'est la vengeance. L'autre qui est comme ça, le mauvais pensée. Il laisse la prière. Il rentre faire son rapport à Dieu. Dieu, je suis arrivé voir Mbalo. Je voulais prendre la prière là, mais la prière là avait les épines. Comment? Trop d'amertume, trop de haine, trop de rancune, trop de ceci, trop de cela, trop de convoitise, trop de jalousie. Il ne connaît pas célébrer l'autre quand l'autre a. Il ne connaît. Et après il a dit, mais Dieu prie. Écoute, même pour que je prie pour toi, tu exauces, tu as besoin que ta prière soit en accord avec la pureté de ton cœur. Ça, laquelle ça n'enfante qu'un bien de quand le cœur n'est pas vrai, n'est pas beau, n'est pas amour, n'est pas rempli de pureté, du point de vue divin, quelle que soit la prière de l'homme de Dieu le plus loin, ça risque de produire que la stérilité. Ça ne produit rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Somme, chapitre 50, verset 23. Regarde ce que le Seigneur va nous dire. Verset 22 même. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc offrir, c'est bien, ça me glorifie. Mais pour que je te fasse accéder à la dimension où tu as la délivrance, il faut que tu marches comme je veux. Et tu ne peux pas marcher comme Dieu veut si ton cœur n'est pas totalement et entier en lui, dépouillé de tout ce qu'il est.
Il dit je le ferai voir mon salut. D'autres versions ont dit je le ferai voir ma délivrance. Donc tu vois, il y a des démons qui refusent de te quitter parce que tu portes en eux ce qui les appartient. Et parmi vous ici, quand il était petit, a eu à avoir une blessure au pied. Presque tout le monde, non. Tu te rappelles souvent, tu marchais. Qu'est-ce qui te suivait? Eh bien, la même façon que quand tu as une blessure au pied, tu marches les mouches dessus. Quand tu les chasses, ils partent. Tu prends l'éventail, ils partent. Fais ce que tu viens de partir. Pourquoi? La blessure, c'est leur nourriture, ça les appartient. C'est la même façon dans le monde spirituel. Quand ton cœur est impur, tu auras chassé un démon. Il sera libre. L'homme de Dieu aura prié. Le problème reviendra. Le problème n'est pas l'onction de l'homme de Dieu. Non. Le problème, c'est que ce démon-là est là. Parce que tu portes ce qui lui appartient. C'est pour lui. Maintenant, si je veux que les mouches ne reviennent plus, qu'est-ce que je dois faire? Guérir la plaie. Quand la plaie est guérie, les mouches partent seules. Parfois, vous croyez que vous avez besoin de prier pour que tes esprits partent. Non. Guéris la plaie de ton cœur. Et la peine va partir. Le problème va se relever de lui-même. Et les démons vont disparaître. Guéris la peine de ton cœur. Libère ton âme. Et c'est comme ça que quand tu vas venir offrir à Dieu, tu vas prendre plaisir. Alléluia. Dis à ton voisin, guéris la peine de ton cœur. Il y a plus de malades spirituels que de malades physiques. Alors au chapitre 24, verset 3 à 5. Chapitre 24, verset 3 à 5. Voilà. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Donc tu vois, Dieu va te bénir. Le problème n'est pas la bénédiction. Dieu va te visiter. Le problème n'est pas la visitation de Dieu. Mais il dit que pour entrer dans ma présence, tes mains doivent être pures. Et pour que tes mains soient pures, il faut que ton cœur soit pur. Parce que tes mains ne sont que n'obéissent aux instructions de ton cœur. Quand tu vois quelqu'un faire le bien à quelqu'un d'autre, c'est son cœur qui a parlé. Quand tu vois la même chose, quelqu'un programmer le mal à quelqu'un, jusqu'à faire le mal, c'est son cœur qui a parlé. Chacun de tes actes sont l'expression de ton cœur. Maintenant, quand tu vas entrer dans un foyer, parce qu'il y a eu des problèmes entre monsieur et madame, monsieur rentre à midi, il demande que la nourriture est où? Madame, tu vas préparer toi. C'est le cœur. Si tu fais ça, tu es dans l'erreur de femme. Alléluia. Écoute-moi, quelle que soit la relation que tu as avec quelqu'un, rassure-toi d'une chose ici là. C'est le principe que j'applique dans toutes les relations. Que dans ces relations, je sois tellement irréprochable que je n'ai jamais tort. J'ai dit même dans le mariage, veille à ce que dans ces relations, tout ce que tu fais, tu n'es jamais tort. Qu'est-ce que ça veut dire? Même quand dans le foyer, je suis en problème avec mon mari, je dois laver ses enfants. Les femmes disent Amen. Quand Dieu parle, il dit non, là je ne suis pas d'accord, il faut qu'on revoie parce que vraiment non, c'est que tu ne connais pas l'homme là comme il est. Souvent je vais faire comme ça. Non, je n'ai pas besoin de connaître. Ce n'est pas important que je sache. Tout ce que je sais, c'est que dans un foyer, chacun a ses responsabilités. Et les responsabilités que vous avez, si vous ne le faites pas, ça va amplifier le problème et ça va détruire vos enfants si vous en avez. Donc je n'ai pas besoin de savoir. Tu vas entrer et tu vas voir des hommes qui génération plus. Non, la femme jeune, fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Quel que soit le problème que tu as avec ton conjoint, fais ta part. Rationne toujours. Tu ne rationnes pas pour elle. Tu rationnes parce que tu veux être agréable à Dieu. Et des actes qui t'amènent à ne plus rationner au nom qu'elle t'a blessé, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui n'a pas assez d'amour. Fais ta part. Pourquoi les enfants, si tu dis que tu dis que je lave pas, tu viens laver ses enfants? Comment il faut dire que j'aime les enfants, je n'aime pas leur père? C'est un sorcier. Ça veut dire que tes enfants sont quoi? La poule ne donne pas naissance à la chèvre. Tu as vu ça? Comment tu peux dire le démon là? C'est qu'il faut avoir peur de ce qui est sorti de toi. Parce que c'est les démonites. Les petits démons, démonites. C'est question.
C'est question de temps, ils vont grandir. Mais la nature de leur père que tu dis sorcier, ça va se manifester. Fais ta part. Fais ta part. Dis à ton voisin, dans ton foyer. Fais ta part. Même si vous avez quel problème, fais ta part. Écoute-moi très bien. Il y a des erreurs que certaines femmes font dans le foyer. Très grave. Écoute-moi. Un jour, j'ai reçu un couple. Ça remonte peut-être un an aujourd'hui, on est en février, oui. Le monsieur m'avait dit pardon, il a dit passer à la maison, ça ne va pas dans le foyer. Je suis allé. Il me dit, Daddy, ma femme s'y travaille, je ne sais pas où elle est. Depuis ma mort, tu vas voir que ce monsieur a tort. Il ne parle pas parce qu'il est forcément intéressé par ton argent. Mais il parle parce que en termes de charge, tu portes quoi? Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui pensent que c'est comme à l'époque. Parce qu'à l'époque de nos parents là, c'est la femme qui faisait tout. Si tu ne sais pas, renseigne-toi. C'est maman qui faisait tout. C'est elle qui rationne. Le monsieur, quand il donne l'argent, il dit je t'aide seulement. Sur tes enfants, il dit je t'aide. La pension c'est 50 000, donne 10 000, tu débrouilles-toi, je t'ai beaucoup aidé. C'est moi l'homme, c'est moi l'homme ici. Remets-moi les 10 000 à débrouille-toi. Et madame, quand je rentre, je trouve la mutuelle sur la table. Tant que je ne vais pas mettre la mutuelle sur la table. À l'époque, tu portes plainte, on va dire allez régler vos choses à la maison. Je vais dire quelque chose qui va choquer certaines femmes, mais c'est la vérité. Écoute, le fait que tu ne travailles pas et tu ne contribues pas. Non, correction. Le fait que tu ne contribues pas alors que tu ne travailles pas, ce n'est pas une excuse. Parce que j'ai rencontré tellement de femmes et je peux commencer à te parler de ma femme. Pas de travail, mais contribue. L'homme de foi ne veut pas forcément que tu contribues, mais son cœur est content que quelque chose que madame a fait. Mais il ne va pas te dire. Et le cœur est content. Une femme, tout c'est pour moi, c'est lui l'homme. Ton mariage ne va pas venir. Je te dis devant Dieu, c'est quelque chose de ton mariage ne va pas venir. Parce qu'aucun homme ne va accepter que sa femme reste celui qui prend. Je te dis, frère, le mariage là, ça ne va pas venir. Je reçois les couples, non. C'est moi qui reçois, ce n'est pas vous. Je vois, je tire les leçons. Et le monsieur dit que j'ai perdu mon travail. Ma femme travaille. Je donne toujours à sa famille, mais demande-lui est-ce qu'elle a contribué pour ma famille. Et elle me répond, elle dit que je gagne combien. Et là, ce n'est pas toujours le montant qui compte, c'est le geste qui importe. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on voit que non, c'est une bonne femme. Je peux te parler comme ça des soeurs qui ne travaillent pas. Mais elle va dire que telle chose c'est moi qui fais, telle chose c'est moi. Deux fois j'ai fait ça, il ne connaît pas. L'homme de foi donne la ration complète de son argent. Il ne connaît pas. Le gros poulet qui parle, il mange, il croit que c'est 1000 francs qu'il a donné. Parce que ça se dit que merde, la vie est belle, il casse même encore le petit. C'est ça va si Dieu parle à quelqu'un. Alléluia. Non. La soeur avec qui je causais il y a quelques jours, que je vous ai parlé tout à l'heure, me disait ceci. De fois telle chose finit, je demande à mon mari, je prends dans mon épargne, j'achète et je dépose. Et quand il arrive, il voit que le sucre finit, on en a passé. Il fait comme ça. Il est content. Mais il ne veut pas que je vois. Mais il est très content. Et dans son cœur, ce genre d'homme va dire. Mais il y a des femmes que tout se j'ai suivi un cas qui m'a choqué. Une famille où leurs enfants tombent orphelins. Elle dit, et le papa a perdu tout, il a accepté. Elle dit, allez voir votre père. Papa dit qu'il n'a pas l'argent pour donner à sa femme.
Je ne suis pas venu en mariage avec Mais si ne fait rien, j'aime ce silence. Ça montre que le message est là. Et je peux voir comment une femme commence à faire des calculs que moi, mon argent, je te parle de ta cotisation là. Annocia, tu couvres ça dans quelques jours, Dieu connaît. Quand ça sort, donne 50% à ton mari, quelqu'un dit amen. Allez! Mon mari, c'est par révélation qu'il va connaître mon salaire, jamais.